Ils ont dit à Marie d'aller dire aux disciples cela. Et quand Jésus même a rencontré Marie de Magdala, il lui a dit, dis à mes frères, dis à mes frères. Et il ne parlait pas aux Juifs, mais à ceux qui croient en son nom. Allez dire à mes frères que nous allons nous rencontrer à Galilée. Est-ce que vous savez que vous êtes des frères et sœurs de Christ? Si vous croyez en Christ, est-ce que vous savez que vous êtes son frère ou sa sœur? Est-ce que la vie que vous menez, est-ce que cette vie peut plaire à votre frère ou sœur, à votre frère, voilà. Et celui qui était là avant le commencement, il a pris le corps humain et il s'est rapproché de nous. Et quand vous allez dans la bonne nouvelle et que vous apprenez de Jésus-Christ, sa vie va vous réjouir. En tant qu'humain, vous allez voir la façon dont il prenait soin des autres hommes en tant qu'humain. Et l'unique enfant de cette femme qui est décédée qu'on transportait, quand Jésus les a vus, et il a eu pitié. Il a eu compassion. Et il leur a dit de s'arrêter. Arrêtez-vous. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il a? Quand Jésus veut faire quelque chose dans votre vie, les gens ne peuvent pas comprendre. Vous savez? Si Jésus-Christ veut faire quelque chose dans votre vie, les hommes ne peuvent pas comprendre. Après son travail, les gens sauront qu'il s'est passé quelque chose. Et Jésus-Christ a dit que l'enfant se lève. Et l'enfant s'est levé. Ils n'ont jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Jésus-Christ a pleuré comme un homme. Et il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a vu comment les hommes étaient malheureux. L'homme n'est rien. Et quand Jésus allait à Jérusalem, il a pleuré sur la ville. Parce qu'il a vu le désastre qui allait venir sur cette ville. Il a dit, Jérusalem, le temps de ta visite. Tu ne reconnais pas le temps de ta visite. Tu n'as pas reconnu la visite de Dieu. Mais vous n'avez pas reconnu cela. Et ce sera un désastre pour toi. Si vous êtes dans cette salle ce matin et que vous ne croyez pas encore en Jésus-Christ, sachez que ça va devenir un désastre pour vous. Un désastre que vous ne pouvez pas supporter. Jésus-Christ est venu nous visiter. Il est auprès de toi ce matin. Et son objectif, c'est de te sauver, de donner la vie éternelle. Ne résiste pas. Et si en ce début d'année, vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est de mettre votre foi en lui. Parce que vous allez passer bientôt. Dans peu de temps, vous allez passer. Mais si vous passez sur la terre et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes foutus.
Si les pleurs de Jésus-Christ ont été compris par la ville de Jérusalem et qui se sont répandus, ils allaient être sauvés. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ était avant la création du monde. Et sans lui, on ne pouvait rien faire. Tout a été fait à travers lui. Et c'est lui qui l'a fait. Il l'a fait pour la gloire de Dieu. Et ce Christ, croyez que c'est Dieu. Nous allons lire le premier épître de Jean, le chapitre 5, le verset 20. Le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 20, quand nous lisons cela. Johannes Amen. Amen. 1 Jean 5, le verset 20 dit: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Et Jean dit qu'il savait que le Fils de Dieu allait venir. Et quand il est venu, il leur a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Il a dit qu'ils sont dans la vérité. Et la vérité, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui-là qui était là avant le commencement du monde est le Dieu véritable. Il est aussi la vie éternelle. Si vous croyez en lui, vous avez la vie éternelle. Si vous croyez en lui déjà, croyez en lui. Et mettez toute votre confiance en lui, votre espoir. Et c'est vrai que le monde vous fera peur. Et les événements, ça ne va pas manquer dans le monde. Et n'oubliez pas que la personne en qui vous avez remis votre vie, et cette personne est éternelle. Il ne change pas. La façon dont il est au commencement, et il demeure jusqu'à l'éternité. Si vous mettez votre confiance en lui, et sachez que vous aurez l'espérance de la gloire. Nous devons savoir que nous appartenons au Dieu éternel et ne nous décevra jamais. Et ce qu'il demande, c'est que nous ayons confiance en lui et que nous puissions garder notre foi en lui. Il est éternel. Il prendra soin de nous. En cette année, ayons confiance en lui. Et marchons avec lui. Et soyons fidèles à son égard. Et adorons-le véritablement. Il ne nous décevra jamais. Nous allons prier.
Si vous n'avez pas encore foi en Jésus-Christ, à la fin, ce serait un plaisir pour nous de vous rencontrer, pour vous aider dans la parole de Dieu, et pour que vous croyiez en Jésus-Christ avant de poursuivre ton bonhomme de chemin, parce que c'est très important. Et si vous n'avez pas encore Jésus-Christ, sachez que vous n'avez pas la vie éternelle. Mais si vous avez déjà la vie éternelle, vous, et ce que nous allons faire, et nous devons avoir confiance que nous adorons le Dieu éternel. Et nous devons avoir confiance. Même quand les moments seront difficiles, nous devons croire en lui. Parce qu'il est fidèle. Il ne change jamais. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour tes paroles de réconfort. Et parce que souvent, nous manquons de confiance en toi. C'est pour ça que nous sommes souvent déboussolés, nous sommes effrayés par tout ce qui se passe dans ce monde, alors que tu es le Dieu éternel, tu es le Tout-Puissant. Et rien n'est difficile pour toi, rien n'est impossible pour toi. Nous voulons qu'en ce début d'année, Seigneur, que tu fortifies notre foi à ton égard, que nous puissions avoir totalement et entièrement confiance en toi et non en l'homme. Parce que l'homme n'est pas aussi fidèle que toi. L'homme n'est pas éternel comme toi. L'homme n'est pas aussi puissant que toi. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as encore parlé à nos cœurs ce matin. Et nous voulons sortir de cette salle avec notre foi boostée. Et que nous puissions marcher tout le long de cette année dans ta foi, dans cette confiance inébranlable que nous aurons sur toi. Encore une fois, merci de ce que tu l'as déjà fait. Gloire à ton nom pour tout ce que tu continues de faire au nom de Jésus-Christ. Amen.